Bonjour, mon nom est Stéphane Prigent et je suis le CEO de Catch Investment Group. Dans cette courte vidéo, je vais vous présenter notre fonds Catch Global Lending Opportunities. Ce fonds offre une exposition à la dette privée liquide à travers 4 stratégies: le factoring, le trade finance, le bridge loan et le direct lending. Nous manageons toutes ces stratégies in-house et lorsque nous n'avons pas les compétences requises, nous allons chercher les meilleurs fonds pour prendre les différentes expositions. C'est un fonds qui a un target de rendement de 8% et qui offre un dividende de 6% en dollars et de 4% en euros. La première stratégie est le bridge finance. Le bridge finance, ce sont des prêts que nous donnons à des développeurs en immobilier. Nous faisons ces prêts que dans 3 pays, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, où nous avons une bonne stabilité des prix dans l'immobilier. Si nous prenons l'exemple d'un développeur immobilier en Allemagne, par exemple, qui viendrait d'obtenir un permis pour construire une tour résidentielle, il a également obtenu un financement à long terme de sa banque, mais sa banque lui demande de vendre au moins 30% des appartements pour être sûr qu'il y ait de la demande sur ce projet. Ce promoteur, pour lui faciliter les ventes, la vente de ces 30%, va faire appel à ce qu'on appelle un prêt court terme, un prêt bridge loan, pour commencer les constructions, faciliter ces ventes, vendre les 30% et remplacer donc le prêt court terme par ce financement long terme. En bridge loan, nous obtenons des rendements aux alentours de 10% en dollars avec de très bons collatéraux. Nous parlons de collatéraux d'environ 130% de la valeur du prêt. La seconde stratégie est le trade finance. À chaque fois que nous avons une transaction dans les matières premières, il y a toujours un vendeur, un acheteur et un broker entre les deux. Le rôle de ce broker est bien sûr de trouver l'acheteur et le vendeur, mais également de financer le transport maritime. Le vendeur et l'acheteur sont rarement dans le même pays et du coup, les matières premières ont besoin d'être envoyées, transportées par bateau. Et le transport maritime dure en moyenne à peu près 2 mois et le broker doit financer la valeur des matières premières durant cette phase. Il fait donc appel à ce qu'on appelle des fonds de trade finance et ce sont des rendements que l'on peut obtenir aux alentours de 7% avec un niveau de défaut très très bas. On parle d'un niveau de défaut d'à peu près 0,1% en moyenne. La dernière stratégie est le factoring, le facturage, qui consiste à acheter des créances, des factures de producteurs locaux. Si l'on prend l'exemple d'un producteur de lait qui vendrait son lait à Walmart, Walmart lui impose de recevoir son argent simplement dans 60 jours. Et 60 jours, c'est une période assez longue pour un producteur de lait qui a des dépenses tous les jours. Et ce producteur préfère donc vendre cette facture à un discount, on parle de discount d'à peu près 1% par mois, plutôt que d'attendre ces 60 jours. Le fonds qui rachète donc ces factures va en plus prendre un collatéral sur le producteur de lait, que ce soit un collatéral comme de l'immobilier par exemple, pour s'assurer qu'effectivement qu'il n'y ait pas de problème de paiement si Walmart n'était amené à ne pas payer cette facture en question. Voilà, donc on fait également des prêts en direct à des entreprises avec de très bons collatéraux. Nous rassemblons toutes ces stratégies dans un seul fonds qui offre donc une exposition à la dette privée liquide. Ce fonds a une liquidité mensuelle avec 45 jours de notification et nous offrons 8 share classes
une share class en euros, en dollars, accumulation, distribution, et retail et institution. Merci.